Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 22 au 28 avril 2024. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Courrier, qui titre à sa une en s'interrogeant « Disparition de dossiers importants, qu'est-ce qui se passe à la COLDEF ?» Ainsi, le journal nous apprend que selon ces sources qui sont formelles, des dossiers importants de malversation financière de grande ampleur commis sous Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed auraient disparu comme par miracle alors que l'on s'achemine vers leur conclusion. Selon toujours ces sources, la découverte de la disparition de ces dossiers sensibles a sémé un profond malaise au sein de la COLDEF, certains membres attachés au respect scrupuleux de leur serment, envisageant leur démission pure et simple telle que rapportée par l'hebdomadaire qui constate que les mois et total et un courant de soupçons traversent les couloirs de la COLDEF. Aucune précision sur la nature et le nombre de dossiers manifestement soustraits du circuit pour empêcher tout aboutissement. Toutefois, on sait qu'il s'agit de dossiers dont la gravité doit conduire les auteurs devant la justice. Il faut alors tout faire pour empêcher la manifestation de la justice et la sanction pénale éventuelle qui pourrait frapper les mises en cause selon le journal qui poursuit. L'affaire de la disparition du dossier important ajoute quelques flous à l'image d'une institution dont chaque membre joue son intégrité, son honneur et sa dignité. Dirigée par un officier supérieur des forces armées nigériennes, la COLDEF est dans le viseur des Nigériens qui attendent d'être convaincus sur le caractère impartial et impersonnel de sa mission, conclut le courrier. Construction du port sec de Dosso, le CNSP doit poursuivre en justice Bolloré pour escroquerie, s'exclame le bimensuel Toubal Info, qui nous rappelle que depuis la 5e République du tandem Tanja-Hama, le projet de construction d'un port sec à Dosso avait fait son bonhomme de chemin et la première pierre en avait été posée par les présidents nigériens et béninois de l'époque, Mamadou Tanja et Yahi Boni. Avec l'avènement de la 7e République qui avait consacré l'élection d'Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême du Niger, le projet renaissait de ses cendres à travers la construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey. Le marché de construction du chemin de fer avait été attribué au groupe Bolloré, qui s'était engagé aussi à construire le port sec de Dosso. En échange de ce contrat, l'État du Niger avait donné au groupe Bolloré la concession des magasins sous douane. Ainsi, depuis 2014, c'est ce groupe français qui avait l'exploitation exclusive des anciens dépôts de la douane nigérienne pour les marchandises en voie de dédouanement, nous apprend le journal qui poursuit. Aujourd'hui, dans le cas de la souveraineté retrouvée du Niger, le CNSP devrait envisager de porter plainte en justice contre le groupe Bolloré pour escroquerie et non-respect de ses engagements contractuels souscrits dans le cadre de la construction de ce port sec de Dosso. En effet, faut-il le préciser, ce port sec est un projet structurant pour la région de Dosso qui aurait pu permettre à la région d'impulser son essor économique en devenant une plaque tournante du transit de marchandises depuis le port mouillé de Cotonou. C'est un devoir patriotique d'après Toubal Info. Mendicité, notre label exporté qui nous humilie à l'extérieur, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui le Niger ne mérite pas ça. Les Nigériens d'une époque ne savent pas se comporter d'une telle manière. Ils étaient si fiers de lui qu'ils ne peuvent se rabaisser à quémander à tout vent, à visage découvert. Notre image et notre réputation dans le monde sont à protéger. Nous devrons être fiers de l'identité que nous donnons de nous-mêmes au monde qui nous regarde. Comment ne pas se souvenir de cette époque où sous Kounché, le Nigérien était partout respecté car reconnu comme quelqu'un de sérieux, de rigoureux, d'exigeant envers lui-même, d'intègre selon le satirique pour qui nous devrons nous défaire de ce visage hideux qui fait de nous la risée du monde. Faut-il donc aller jusqu'à criminaliser la mendicité, surtout quand elle vient de personnes qui ne peuvent se prévaloir d'aucun handicap qui légitimerait leur profession? Non, refusons que la mendicité serve de métier à des partisans du moindre effort pour que chacun de nous apprenne à se battre dans la vie, dans sa vie, car la vie est un combat. Et c'est lâche de ne pas combattre. Réapprenons à être Nigériens, de vrais, c'est-à-dire des hommes et des femmes fiers, conclut le Canard en furie. Après le coup d'État du 26 juillet, une gouvernance à huis clos s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'Autre Républicain qui constate qu'en seulement 9 mois d'exercice sous l'ère CNSP, la gouvernance est malheureusement sur béquille. Les faits sont là pour alerter les citoyens sur l'inclinaison rampante des maîtres du jour à la mauvaise gouvernance d'après le journal pour qui on attend que la junte et son gouvernement aient le courage de tenir informés les citoyens sur la façon dont ils gèrent leur quotidien. Les Nigériens n'ont droit à aucune information, aucun compte-rendu. On comprend pourquoi la junte reste motus et bouche cousue sur la tenue du dialogue national exclusif.
la durée et l'agenda de la transition et les délestages fréquents d'électricité d'après l'hebdomadaire qui renchérit. Cette gouvernance à huis clos se fait sous le couvert de la souveraineté, un mot sans contenu, balancé pour servir de cache-sexe à la volonté de la junte de rester au pouvoir. Le CNSP continue à s'illusionner sur l'état de grâce dont il a bénéficié les premières semaines qui ont suivi le coup d'État. Il ignore qu'il ne s'agit pas d'un blanc-seing pour gérer le pays au gré du vent en violant les procédures de bonne gestion. L'heure de compte viendra, conclut l'autre républicain. Quête d'une justice sociale, le forcing d'Issifou Mahamadou ne passera pas, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. D'après qui, depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023, qui a écourté le régime du président Mohamed Bazoum, les deux cantaréistes s'adonnent à un spectacle honteux consistant à étaler leur linge sale au grand public dans l'espoir évident de s'attirer la sympathie de l'opinion nationale. Ils se diabolisent mutuellement sur les réseaux sociaux à travers des révélations scandaleuses qui montrent la bassesse de la camarilla politique qui a détruit les valeurs et la cohésion sociale dans notre pays, instauré l'intolérance, promis la dilapidation des deniers publics et compromis gravement la souveraineté nationale en autorisant notamment l'implantation illégale de bases militaires occidentales dans notre pays en 12 ans et demi de gestion de l'État, constate le journal, pour qui personne ni aucune structure ne peut redorer l'image de l'ancien président de la République, Issifou Mahamadou. Lorsqu'on a été une fois mordu par un serpent, l'on a peur d'une corde traînant sur la route. Les Nigériens réclament la justice sociale, ils l'auront. Tôt ou tard, pour reprendre l'expression de notre regretté confrère burkinabé sauvagement assassiné Norbert Zongo. Tôt ou tard, la justice passera, conclut Le Nouveau Républicain. La refondation de la République, l'indifférence totale de la classe politique nigérienne, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui on peut bien comprendre l'hostilité de certains hommes politiques face à la marche pour la refondation, qui sont soit pourchassés et traqués dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, soit parce qu'ils sont dans l'attente d'être à tout moment les hôtes d'une COLDEF dépourvue de toute humanité ces derniers temps dans l'accomplissement de sa mission. Si le mobile de ce comportement incompatible avec les valeurs de civisme et de patriotisme, comme en pensent certains, s'explique parce qu'il y a manque d'un calendrier électoral brandi par le CNSP qui rechigne encore à se prononcer sur la durée de la transition, la classe politique ne fait pas preuve de bon sens. En effet, le Niger compte près de 185 partis politiques dont les dirigeants pour la plupart sans travail, sans ambition et projet de société, incapables pour l'écrasante majorité de remplir un poulailler de militants, ont fait de la politique une profession pour manger de façon malhonnête, même si le Niger va disparaître. Le cas de la MRN est un exemple illustratif, selon le journal pour qui, alors il faut arrêter d'être égoïste, de diser avec un peuple qui, avec ou sans le concours de la classe politique, a fait un choix, celui de prendre en main son propre destin, conclut Le Monde aujourd'hui. Rencontre entre le ministre du Pétrole et les entreprises du secteur vers la transparence de la gestion du pétrole au Niger s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que l'objectif de cette rencontre était d'informer ses partenaires de la décision prise par le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani dans le cadre de l'encadrement du dispositif pétrolier et la transparence dans la gestion. Les instructions du président du CNSP ont trait à 3 éléments, à savoir tout d'abord les contrats qui sont conclus dans le cadre des activités de ces sociétés et entreprises, ensuite le recrutement du personnel et enfin la gestion. Le ministre a rappelé que les choses ont changé. Désormais, tout doit être fait dans les règles. Les contrats de partenariat public-privé qui n'ont pas été faits dans la règle seront annulés et repris ou révisés dans l'intérêt du Niger. Le ministre a demandé aux entreprises de respecter les règles selon les contrats. Les audits et les inspections seront réexaminés en collaboration avec la COLDEF pour mettre l'État du Niger dans ses droits tels que rapportés par l'Actualité. Affaire concours ministère des Affaires étrangères quand Bakary Sangaré prétend sauver le poisson de la noyade a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Le Baobab, qui nous rappelle qu'en 2023, un concours de recrutement direct de la fonction publique pour le compte du ministère des Affaires étrangères était organisé et que les résultats définitifs avaient été proclamés le 14 avril 2023, maintenant 1 an. Il aurait fallu 5 mois après pour que Sangaré songe à ouvrir le rapport pendant que les admis et leurs familles attendaient impatiemment un règlement accéléré de ce dossier. Ce qui est encore plus surprenant de la part de ce ministre, le rapport n'a cité aucun auteur ou complice de fraude,
mais par son initiative personnelle, au mépris des lois de la République et des dispositions du statut général de la fonction publique, empêche ce jeune Nigérien régulièrement admis d'intégrer le ministère. Les admis ont tenté de comprendre les raisons de ce refus du ministre de reconnaître leurs droits, mais en vain, d'après le journal, qui nous apprend qu'ils ont plusieurs fois adressé des demandes d'audience, mais ces demandes ont été classées sans suite. Dans leurs investigations, les admis découvrent avec amertume que ce monsieur est en train de régler des comptes personnels à des cadres du ministère dont les enfants sont admis au concours tel que rapporté par le Baobab. Niger, les nouveaux administrateurs délégués à l'école de la souveraineté du pays, titre dans les colonnes de sa parution en date du 22 avril, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, pour qui cette initiative louable à plus d'un titre devrait désormais s'inscrire au fronton de la nouvelle gouvernance et surtout traverser toutes les sphères de la société, tel un souffle nouveau porteur de réels changements. Sauf que toute implémentation qui ne serait pas suivie d'un contrôle ou d'une évaluation réelle tout au long du processus restera au niveau des discours creux qui ont malheureusement caractérisé maints projets et stratégies du fait d'un manque de rigueur lors de sa mise en œuvre. Cette exigence de contrôle devra accompagner cet atelier en devenant une épée de Damoclès qui planera instamment sur la tête des délégués durant leur mission à la tête des collectivités territoriales. À bon entendeur, salut, conclut Mouria. Société, une constance appréciée dans l'approvisionnement en gaz, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel Levé Plus, d'après qui, depuis quelques mois, la disponibilité en gaz domestique ne fait plus l'objet de pénurie au Niger. Mieux, les Nigériens ont fini pour la première fois le mois de Ramadan sans aucune inquiétude sur la disponibilité du gaz. Cette clairvoyance des responsables de la SONIDEP en vue d'assurer la disponibilité du gaz domestique est vraiment à saluer, à encourager, car elle a permis de réduire les soucis des consommateurs qui sont déjà exposés aux caprices de l'énergie électrique et à la cherté de la vie du fait du comportement véreux des opérateurs économiques. Il ne reste plus au gouvernement de la transition que d'agir sur le respect du prix de vente de ce gaz et de mettre fin à cette arnaque supportée par les pauvres usagers. En effet, si la SONIDEP s'est acquittée de son devoir de prévision pour éviter toute pénurie, et c'est là au grand bonheur des citoyens, il appartient au ministre du Commerce de s'affirmer courageusement pour contraindre les vendeurs et revendeurs à respecter les prix fixés par son entité, conclut le V+. Coopération Niger-USA, les États-Unis d'accord pour le départ de leurs soldats du Niger, titre dans sa rubrique Sécurité Niger Interebdo, pour qui tout semble être acté. Les soldats américains vont bientôt quitter le sol nigérien. Leur pays a décidé le 19 avril 2024 de les retirer du Niger. Ils sont 1000 à être présents dans le pays, précisément à Agadez dans le nord. C'est en début du mois de mars que les autorités militaires nigériennes avaient jugé illégale leur présence au Niger, après une rencontre avec la délégation américaine conduite par Molifi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. La décision américaine de retirer ses forces du Niger intervient, faut-il le souligner, dans un contexte où la Russie renforce ses liens de coopération économique et militaire dans les pays du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 3 pays ouest-africains dirigés par des militaires, constate Niger Interebdo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.